Je vous invite à lire durant votre temps de dévotion tout le chapitre de Matthieu 24 que nous allons étudier ce matin et dont nous allons tirer plusieurs messages. Le premier, nous connaissons tous le terme « la fin du monde », mais vivons-nous dans le monde de la fin? Nous vivons certainement une période troublée. Il semble que les mauvaises nouvelles sont partout où on se tourne, et avec un tel déluge de nouvelles inquiétantes, viennent les questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Quand cela va-t-il s'arrêter? Et que pouvons-nous faire? Il y a ce passage de l'Écriture dans Matthieu 24 qui est souvent négligé. C'est une partie de la prophétie biblique qui est unique par rapport à toutes les autres, puisque ce sont les paroles de Jésus lui-même. Jésus ne nous donne pas cette prophétie très spéciale pour que nous soyons effrayés ou accablés par la fin du monde, mais pour y faire face avec confiance et espérance. En fait, de nombreux enseignants de la Bible disent que c'est la partie prophétique la plus négligée de la parole de Dieu. Et c'est étrange, puisque ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Lorsque je me suis mis à lire ces paroles, j'ai été incroyablement béni par le fait que Jésus a fait don de certaines de ses dernières paroles avant d'aller sur la croix, pour préparer ses disciples et nous-mêmes à ce qui allait arriver dans le futur. Parmi tout ce que l'on aimerait écouter pour nous parler de ce qui va se passer dans l'avenir, on pourrait choisir un grand nombre d'experts, mais il n'y a personne de meilleur que Jésus, puisqu'on peut avoir confiance en ce qu'il dit, car on sait que c'est la vérité absolue. Ainsi, au lieu de parcourir partout pour essayer de savoir ce que celui-ci a dit ou celle-là a dit, ce qu'il y a dans tel ou tel livre, nous ferions mieux de prendre quelques instants pour écouter le Maître. Y a-t-il une différence entre la fin du monde et le monde de la fin? Absolument. Si je vous disais que j'allais parler de la fin du monde, vous ne viendrez sans doute pas, parce que je ne sais pas quand sera la fin du monde. Et la Bible nous dit que nous n'avons même pas le droit de spéculer là-dessus. Mais je sais que nous sommes dans le monde de la fin, car nous sommes dans la saison de la prophétie. Quiconque étudie sérieusement la parole de Dieu devra admettre que la Bible est très claire sur les choses dont nous allons parler. Ce ne sont pas mes paroles, et nous n'avons pas trouvé cela dans un quelconque livre de sagesse. C'est Jésus qui dit les choses dans le discours sur le mont des Oliviers. Jésus a prononcé ces paroles durant la dernière semaine de sa vie. Nous avons eu le dimanche des rameaux, le lundi, il a renversé les tables dans le temple. Et dans ce passage, nous sommes mardi, et il est en train de parler à ses amis les plus proches. Pourquoi cette prophétie est-elle si importante? Contrairement à ce que pense une multitude, il ne l'a pas donnée à tous ses disciples, juste à 4 d'entre eux, Pierre, Jacques, Jean et André. Et il l'a fait en réponse aux questions qu'ils ont posées. Si vous êtes déjà allé en Israël et que vous êtes allé sur le mont des Oliviers, vous savez que vous pouvez voir toute l'esplanade du temple. C'est l'un des endroits les plus beaux du monde. La Bible dit que Jésus s'est assis sur cette montagne dans une position d'autorité et il a partagé à ses 4 disciples ce qui allait arriver, dans un avenir plus ou moins proche et lointain. Oui, il a montré du doigt le temple et a dit au verset 2 de Matthieu 24, « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Quelqu'un dira, pourquoi a-t-il fait cela? Il a établi ses références prophétiques en prédisant ce qui allait arriver. C'est arrivé quelques années plus tard, en 70 après Jésus-Christ. Nous avons de la sorte le compte-rendu de sa prophétie, ainsi que le compte-rendu de l'accomplissement de cette prophétie, et nous savons que les deux sont vrais. Jésus disait en fait, ceci va arriver et c'est arrivé. Et tout comme ceci est arrivé, tout ce que je vais vous dire par la suite va arriver aussi. On peut faire confiance aux prophéties de Jésus. Il nous a donné cet incroyable exemple dans les premiers versets. Au début de cette étude, je me suis souvenu à quel point il est facile pour nous en des temps comme ceux-ci de demander au Seigneur de changer nos circonstances. Avez-vous déjà fait ça? Seigneur, peux-tu s'il te plaît changer cela? Et parfois, je pense que nous devrions entendre le Seigneur nous répondre. Tu veux que je change les circonstances pour que ta vie soit meilleure, mais je veux utiliser les circonstances pour te rendre meilleur. Peut-être que nous posons la mauvaise question. Peut-être que la question n'est pas « que puis-je faire pour changer les circonstances ?» mais plutôt « comment puis-je laisser les circonstances me changer pour que je devienne une meilleure personne ?» Passons au deuxième message qu'il nous donne, qui est « Dans un monde de tromperie, soyez honnêtes ».
Cela semble tellement simple, mais la malhonnêteté est endémique chez les chrétiens et dans les églises. Et Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 4. Quand vous entrez dans le monde prophétique, vous entrez dans un monde où vous pouvez être trompé si vous n'y prenez pas garde. Vous devez garder la tête froide et écouter attentivement, étudier attentivement, parce que Satan veut utiliser cet environnement pour vous confondre et vous tromper. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je ne pense pas que de toute ma vie, il y a eu autant de confusion et de tromperie. Je pense que beaucoup se demandent, qui sur terre peut-on croire ? Comment les enfants de Dieu, les disciples du Christ, peuvent-ils vivre à une époque comme celle-ci ? Parfois, on a juste envie de se cacher jusqu'à ce que tout soit fini. Rappelons-nous que nous savons que le grand trompeur est Satan. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y en a jamais eu. Toute tromperie trouve son origine en Satan. Et cela a commencé, comme nous le savons de l'histoire, dans le jardin, alors qu'il a trompé Adam et Ève. Saviez-vous qu'il avait alors une stratégie qu'il n'a jamais changée ? Il a utilisé exactement la même stratégie quand il a essayé de tromper Jésus dans le désert. Il se sert de cette même stratégie sur vous et moi chaque jour. La Bible dit que nous ne devons pas ignorer les ruses de Satan. Cela expose qu'il nous faut étudier sa stratégie pour ne pas se faire avoir. Ne laissez pas Satan vous éloigner de votre marche avec le Seigneur en raison du fait que vous n'avez jamais pris le temps de comprendre quel est son plan. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Un jour, j'ai compris clairement qu'il ne veut pas nous dévorer personnellement, mais il veut dévorer notre influence. Il veut nous détruire et nous destituer de notre influence pour Jésus-Christ. Ne le laissez pas faire. Comment l'en empêcher ? Tout son arsenal d'idées se trouve dans le 3e chapitre de Genèse. Étudiez-le pour ne pas vous faire prendre au piège. 3e message. Dans un monde de guerre, gardez votre calme. Il n'y a pas de message plus parfait pour les temps dans lesquels nous vivons. Quand vous entendez aux informations des rumeurs de guerre, à quoi pensez-vous ? Quand Jésus a dit qu'à la fin des temps, tout comme une femme enceinte durant sa grossesse a des douleurs plus fréquentes et plus intenses à l'approche de l'accouchement, il nous faut être conscients du fait que les problèmes de guerre deviendront plus intenses et plus fréquents à mesure que nous nous rapprochons du retour du Seigneur. Il se sert de cela à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. » Matthieu 24, verset 6. Il voulait nous rappeler que premièrement, la guerre ne le prend pas par surprise. Il a tout sous contrôle. C'est lui qui peut apporter la paix à nos cœurs, même quand il y a de la tourmente tout autour de nous. J'aime Jean 16, verset 33, où Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le 4e message est « Dans un monde de catastrophes, ayez confiance ». Que pensez-vous que Jésus voulait dire quand il a parlé d'un monde de catastrophes ? Il nous dit en fait qu'il va y avoir des maladies, il va y avoir des famines et des tremblements de terre, Matthieu 24, verset 7, et qu'à mesure que nous nous rapprochons du moment où il doit revenir, on verra de plus en plus de telles choses. Nous venons de traverser une pandémie. C'est la première pandémie universelle que chacun de nous ait connue. Nous n'avons rien connu de tel auparavant. Ce que nous avons appris, c'est qu'une maladie peut infecter le monde entier, pas seulement une nation. Chaque nation du monde a eu ce Covid-19. Jésus a dit qu'à mesure que vous vous rapprochez de l'heure de mon retour, vous verrez plus d'épidémies, c'est-à-dire plus de maladies. Tout ce que Jésus dit, c'est que ce sont des choses à surveiller. Ce ne sont pas tant des signes que des indications que nous vivons, mais nous vivons dans le monde de la fin. Nous sommes dans la saison du retour de notre Seigneur, et c'est un principe très important à comprendre. Le 5e message est dans un monde de persécution, soyez prêts. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était l'un des messages les plus encourageants jamais écrits. Nous sommes nombreux à avoir tendance à penser « Oui, au 1er siècle, les croyants ont été persécutés. Nous savons ce que Néron a fait à tous ces gens. Ce n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. » Mais est-ce vrai ?
Quand j'étais adolescent, vers 16 ans, je pense, mes parents ont dû juger que j'étais assez mûr pour le supporter. Ils m'ont donné une copie du livre des martyrs de Fox et ils voulaient que je le lise. Ça m'a terrifié parce que c'est l'histoire des souffrances qu'ont endurées les chrétiens pendant cette période à cause de leur foi. Je ne tenterai même pas de vous décrire ces horreurs. Je crois que j'ai grandi, et même jusque dans mon âge adulte, en pensant que c'était des événements du passé. Dans le passé, les gens étaient persécutés pour leur foi. Mais saviez-vous qu'il y a eu plus de persécutions ces 70 dernières années que dans toute l'histoire? Et qu'aujourd'hui, la persécution touche tous les pays? Elle est extrêmement grave dans de nombreux pays où l'évangile est refoulé et elle commence à étendre ses doigts glacés dans la culture américaine. Être témoin va nous coûter de plus en plus cher. Notre foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Jésus l'avait annoncé, Matthieu 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il nous fait savoir, vous serez persécutés, vous serez marginalisés, vous serez haïs. S'ils m'ont haï, ne soyez pas surpris qu'ils vous haïssent, vous qui êtes mes disciples. Être persécuté, c'est seulement souffrir à cause du fait que l'on est un disciple de Christ. La plupart d'entre nous n'ont jamais connu cela, mais d'après ce que je comprends de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, certains d'entre vous vivront cela avant d'aller au ciel. Il y a des gens qui sont persécutés en ce moment même. Je voudrais simplement leur dire que Dieu suffit et qu'il est avec vous. Il a promis de ne jamais vous abandonner ni vous délaisser. Je pense qu'il doit y avoir un lien particulier avec le Seigneur quand on traverse des persécutions. Les disciples parlaient du privilège de pouvoir souffrir pour le Seigneur et il arrive quelque chose à une personne quand elle tient bon dans sa foi et qu'elle est raillée ou persécutée par d'autres. La Bible dit de ces moments-là, le Christ se rapproche de vous comme jamais auparavant. Dans chaque récit de quelqu'un qui a traversé une période de persécution à cause de sa foi, la réponse est toujours la même. Je n'ai jamais ressenti la présence du Seigneur de manière aussi intense que pendant ces jours-là. Si vous voulez connaître la présence du Seigneur, laissez-vous persécuter, car c'est alors que cela se produit. Le 6e message est « Dans un monde de trahison, soyez fidèles » Matthieu 24, verset 10. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je pense que la chose la plus difficile à supporter personnellement est lorsqu'on est trahi en particulier par quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on connaît ou un autre croyant. La trahison est intéressante parce qu'elle ne peut arriver que si cela vient de quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime ou en qui on avait confiance. On ne peut pas être trahi par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, la trahison exprime qu'on a laissé quelqu'un entrer dans sa vie, dans son monde, qu'on lui a fait confiance en lui montrant qui on était vraiment et cette personne a brisé cette confiance. Rien ne blesse jamais autant que cela. C'est ce qui arrive à l'école quand quelqu'un qu'on pensait être son ami vous trahit sur Internet. Cela arrive encore et encore dans notre futur. Jésus a dit que plus on se rapprochait du moment de son retour, plus la trahison serait présente comme jamais auparavant. Les gens ne chérissent plus leur relation comme avant. Il n'est pas pratique pour eux de continuer la relation, ou s'il leur est plus avantageux de vous abandonner. Ils n'hésiteront pas une minute à vous mettre au placard. Je déteste le dire, mais c'est vrai, nous savons que c'est vrai, nous le voyons de plus en plus tout le temps. Cela m'est arrivé 2 ou 3 fois, et le simple fait même d'y repenser me met mal à l'aise. Si nous sommes normaux, nous préparons probablement notre vengeance. Vous montez dans votre voiture et vous préparez le petit discours que vous allez faire si vous revoyez un jour cette personne qui entendra vos 4 vérités. Ce n'est pas la bonne attitude. Car si vous voulez laisser aller, le cycle va simplement se perpétuer. Dans de tels moments, vous devez apprendre à pardonner, même si c'est très difficile quand quelqu'un vous trahit. Vous devez refuser de prendre cette offense pour vous. Sinon, vous serez celui qui souffrira. Nous avons tous nos propres histoires. Proverbe 25, verset 22. Tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Cela dénote que vous faites du bien à cette personne. Vous priez pour elle, vous la bénissez. Ce n'est pas juste dans un verset, c'est dans 6 versets du Nouveau Testament. Quand quelqu'un vous traite mal, que faites-vous?
Vous le traitez mieux, vous le traitez comme vous voudriez être traité. Eh bien, il ne le mérite pas, absolument. Continuez à amasser des charbons ardents sur sa tête. La Bible dit que c'est de cette manière qu'il faut gérer cela. Or, si vous prenez la trahison à cœur et que vous la laissez définir qui vous êtes, elle vous détruira. Si vous êtes dans une telle situation, je prie pour que vous ne permettiez pas à cette trahison de définir qui vous êtes, car vous n'êtes pas cela. Vous êtes un enfant de Dieu et vous devez reprendre le contrôle de la situation. Le 7e message. Dans un monde sans foi ni loi, soyons bons. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Avez-vous déjà vu une époque aussi peu respectueuse de la loi que dans notre pays ? Nous vivons dans un monde où la loi a été mise de côté et où les gens font ce qu'ils veulent. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'amour. Et dans ce monde dans lequel nous vivons maintenant, cela devrait nous dire quelque chose. Sommes-nous à la fin du monde ? Je n'ai jamais vu cela auparavant. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est pire qu'avant, c'est plus intense qu'avant, c'est plus fréquent qu'avant. Cela nous dit quelque chose. Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez la tête, votre rédemption approche. C'est ce que nous apprenons à nos enfants. Pourquoi avons-nous du mal en tant qu'adultes à être bons ? La nature humaine fait que si quelqu'un est mauvais avec vous, on lui rend l'appareil. Mais pour un chrétien, la Bible inverse la tendance. La Bible dit que si vous avez été maltraité, que faites-vous ? Vous bénissez ceux qui vous persécutent. Vous dites, mais ce n'est pas naturel. Tout à fait, c'est surnaturel. C'est ce qui en fait quelque chose de si chrétien. Vous pouvez faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Je l'ai vu faire à maintes reprises. Des gens qui ont été blessés prennent cette blessure et la renvoient à la personne sous forme de gentillesse, de bénédiction ou de prière. Et Dieu utilise cela pour faire des choses miraculeuses. Certains diront, je pense que la gentillesse est plus comme de la faiblesse. Pas du tout. Vous savez, je prie parfois, Seigneur, ne permets pas que je devienne un vieil homme grincheux. Ne permets pas que je devienne méchant. Avez-vous déjà côtoyé des vieillards méchants ? Oh mon Dieu, les vieilles personnes méchantes sont vraiment méchantes. On dirait qu'elles se sont entraînées toute leur vie pour arriver à cette virtuosité. La sagesse est le résultat d'être gracieux, de demander à Dieu chaque jour de vous aider à être gracieux. Le 8e message est dans un monde de mauvaises nouvelles, soyez la bonne nouvelle. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'accent est mis non seulement sur le partage de la bonne nouvelle, mais sur le fait d'être la bonne nouvelle. La fin de la prophétie de Jésus disait qu'à la fin du monde, l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Le monde entier entendra l'évangile et la Bible dit qu'à cette heure sombre de la tribulation, le monde connaîtra son plus grand réveil. Il n'y a pas de preuve dans la Bible, mais il y aura un grand réveil avant le retour de Jésus. La Bible dit très clairement que pendant la période de la tribulation, des milliers et des milliers de personnes se tourneront vers le Christ, parce que l'évangile aura été entendu dans le monde entier. Nous essayons de faire de notre mieux avant ce moment pour répandre l'évangile. Je viens d'apprendre cette semaine que notre émission Turning Point est maintenant disponible sur 14 langues différentes. Nous essayons de répandre l'évangile dans le monde entier, mais nous n'accomplirons pas totalement cela. Ce sera accompli pendant la tribulation, quand l'évangile sera entendu par tous sur toute la terre. Pour ceux qui ne comprennent pas cela, c'est après que l'Église sera enlevée pour être avec le Christ. Dieu a tout sous contrôle. Il y a toute une section dans ce chapitre 24 sur le fait de vivre avec détermination, sans se décourager. Jésus a dit à tout le monde que si vous ne renoncez pas, si vous ne cédez pas, vous serez sauvés. Et il ne parlait pas du salut, mais du fait d'arriver au bout et de tenir bon. Verset 13 de Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Et l'endurance ou la persévérance est très importante en ce moment. On ne peut plus vraiment faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce que j'apprends de plus en plus. Avant, si le temps était ensoleillé et qu'on avait beaucoup de problèmes, on pouvait sortir aisément pour prendre l'air. Maintenant, il faut dire à notre corps, « Allez, lève-toi et fais ce que tu dois faire. Je sais que tu n'en as pas envie, mais fais-le quand même. » Il faut se parler à soi-même parce que c'est dur. Nous en avons déjà parlé. Ce monde est plus difficile à vivre qu'il ne l'a jamais été depuis que nous sommes ici. Cela sous-entend que nous devons être plus forts que nous ne l'avons jamais été. Nous devons avoir plus d'endurance, plus de détermination. Je ne vais pas laisser ces choses m'accabler, je vais faire la prochaine chose que Dieu veut que je fasse de tout mon cœur. Et quand vous faites cela, vous trouverez une sorte de joie, d'enthousiasme. Et la fidélité et l'endurance sont de très grandes qualités à développer. Savez-vous comment on l'apprend? En traversant des épreuves difficiles comme celles que nous traversons. C'est pourquoi je pense que doit être nôtre ce principe selon lequel nous ne devons pas toujours prier pour que les circonstances s'améliorent ou que notre vie soit plus facile, mais nous devrions prier pour que Dieu utilise les circonstances pour nous améliorer, pour que nous soyons plus efficaces pour lui, pour que nous effectuions notre travail avec plus d'intensité et de détermination. Si Dieu n'intervient pas, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant. Je prie pour son intervention et je me prépare à ce qu'il permettra d'arriver, parce qu'il prépare quelque chose pour vous et moi, pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. La Bible dit, « Ne soyez pas surpris lorsque ces choses arrivent. » 1 Pierre 4, verset 12. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il veut que nous connaissions la vérité. Il veut que nous connaissions l'avenir. Il fait un effort le mardi avant sa mort pour nous donner le plus long discours qu'il ait jamais prononcé sur ce qui va se passer dans l'avenir. Il nous encourage. S'il vous plaît, écoutez-moi. Le discours sur le mont des Oliviers est son message d'amour pour vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.